La maison d'assurance La Loyale Vie a procédé à la célébration de sa 5e année d'existence, occasion de dresser le bilan de ses activités et les perspectives à venir. Projet de réintégration des migrants, l'ambassadeur de l'Union européenne en visite dans le centre d'incubation, groupe 2IFE, 2IAE à Adzagué. Les images tout de suite. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Nous ouvrons cette édition avec la maison d'assurance La Loyale Vie qui a procédé à la célébration de ses 15 années d'existence. Une occasion pour elle de dresser le bilan de ses activités, mais également de distinguer ses agents. Les images tout de suite avec notre équipe de reportage Lucience Bokoa dans un commentaire de Daniel Kodjo. Tout a commencé le 1er avril 2003. L'assurance La Loyale Vie venait de naître au bord de la lagune Ébrié à Abidjan. Pour la célébration de sa 15e bougie, le personnel de La Loyale Vie, les pionniers et les responsables ont décidé de marquer un break ici à l'hôtel Pullman du plateau. Un 15e anniversaire célébré dans une ambiance festive. Le personnel de La Loyale Vie n'a pas tort de célébrer ses 15 ans d'existence. Depuis plusieurs années, la compagnie a pensé une nouvelle manière de pratiquer l'assurance, partageant avec les populations vivantes en Côte d'Ivoire ses valeurs, à savoir la confiance, la loyauté, la proximité, l'innovation et le respect rigoureux des engagements, ce qui lui a valu des lauriers et la confiance des assurés. C'est en tout cas l'avis de Joseph Makambou, directeur général de La Loyale Vie, qui a jeté un regard sur le parcours de son groupe. Pour l'année 2018, nous venons de clore notre année avec un résultat qui, sur plusieurs plans, s'avère positif. Nous avons un chiffre d'affaires de près de 9 milliards. La Loyale Vie ne compte pas dormir sur ses lauriers. De la couverture des risques des particuliers en passant par les PME, les associations et les grandes entreprises, La Loyale Vie compte donner le meilleur pour les années à venir avec pour objectif de conquérir de nouveaux marchés. Nous devons livrer la bataille de la réussite et de la prospérité. Nos armes pour sortir victorieux sont les produits que nous détenons et qui font donc de nous une particularité dans ce marché. Je voudrais parler de Yako, de Performa, de Cadence et de tous les produits que nous développons pour faire face aux besoins donc, de notre clientèle et du marché. Le personnel n'a pas été oublié au cours de cette célébration. Plusieurs nominés, dont des prix d'excellence, ont été décernés à certains collaborateurs dans tous les services. Et ça me fait très plaisir parce que quand j'entrais dans cette entreprise, j'avais moins de 30 ans. Et c'est là que j'ai fêté ma 30e année et je me suis confié un projet de très grande envergure et que j'ai pu relever avec brio. Et aujourd'hui, la direction générale a reconnu ce travail qui a été fait. Et je ne l'ai pas fait seul, c'est avec la collaboration de toute mon équipe. Pour moi, c'est un plaisir. Pour moi, c'est une reconnaissance. Nous avons trimé, nous avons travaillé dur avec nos collaborateurs. Et aujourd'hui, Dieu nous permet d'être le premier parmi près de 15 inspecteurs. Et nous voulons gloire au Seigneur. Ce prix que je viens de recevoir est le prix du meilleur chargé de clientèle qui, ma foi, m'a surpris. Je suis très heureuse de recevoir ce prix. Bon, pour tous mes collègues qui n'ont pas eu de prix, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Ils sont tout aussi bons que moi parce que le métier n'est pas facile et je sais qu'ils ne sont pas très loin de moi. La détente était à son comble quand le directeur général de La Loyale Vie, Joseph Makambou, interprète pour la circonstance la célèbre chanson « Les Ribis » du mythique groupe Les Beatles. Et on parle
d'entrepreneuriat à présent, appelé le Temple de l'entrepreneuriat, le centre d'incubation du groupe 2IFE, 2IAE a reçu la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne dans ses locaux à Adzagué. Une rencontre qui vise à s'imprégner de l'avancée du projet de réintégration de 50 migrants. Un projet qui porte sur la production animale, végétale ainsi que le bâtiment. Le reportage de Lignon Gilbert, commenté par Daniel Kodjo. Situé à environ 48 km de la capitale économique ivoirienne, le centre d'incubation du groupe 2IAE, 2IFE a reçu la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne, Jobs von Kirchmann. Une visite qui a pour objectif de constater l'avancée du projet de réintégration destiné à 50 migrants de retour en Côte d'Ivoire. Ce projet porte sur la production végétale et animale ainsi que le bâtiment. Souvent, on parle d'une alliance entre l'Union européenne et l'Afrique. Et quand on parle de cette alliance, on a dit on va faire l'investissement, la croissance, l'emploi. Et on dit on va faire ça avec le secteur privé, mais c'est des mots. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu, c'est la traduction de ces mots en pratique. J'ai vu un vrai partenariat entre le secteur privé, le gouvernement et l'Union européenne pour créer de l'emploi, pour amener les jeunes à créer une entreprise. Et effectivement, on m'a dit, ça s'appelle ici le temple de l'entrepreneuriat. Et je suis tout à fait d'accord, parce qu'on fait une formation, c'est important. Mais après, on laisse pratiquer. Mais après, on crée, on produit, on vend. Et donc, on crée l'entreprise ici. Et c'est ça qui est absolument fantastique. Et je trouve que c'est un exemple à répéter. Cette initiative permet désormais aux ex-migrants de se projeter dans l'avenir en vue d'une autonomisation financière. Aujourd'hui, on est sur la base de la production. Dans plus de 45 jours, nous allons ouvrir la vente de nos poussées. Je crois bien ouvrir d'autres fermes en dehors de cela pour que je puisse être autonome, plus dépasser Ali Ouattara, si Dieu le veut. Selon Lavinia Prati, chargée de réintégration à l'OIM, l'OIM s'est donné pour mission d'appuyer la réalisation de ce projet à mi-parcours. Je pense qu'aujourd'hui c'est une journée très importante. On a pu montrer les succès de ce projet qui a été mis en place par le groupe de IAE. Avec le soutien financier de l'Union européenne. Je pense que ça a permis aux partenaires de bien voir et de toucher concrètement les succès du projet. Et je pense que sans visite de terrain, on ne se rend pas compte des difficultés, des solutions et des succès qu'on arrive à atteindre dans ce type de projet. En ce qui concerne le projet relatif à la production végétale, l'objectif à atteindre est la production de pépinières de 50 hectares de cacao, 50 hectares de palmiers à huile et 50 hectares de bananes plantains. Un défi que le manager général du groupe école 2IAE 2IFE, Séraphin Kouab, compte atteindre avec l'implication des ex-migrants. Ex-migrants dans la production, dans l'agriculture, 15 personnes production végétale, donc ils avaient en charge de produire 50 hectares de pépinières de cacao, 50 hectares de pépinières de palmiers, 50 hectares de pépinières de bananes plantains. Donc reparti les 3 spéculations, 5 personnes ça fait les 15. Au niveau de la production animale, on a 3 fermes de capacité 1000. Donc on a réalisé et donc c'est un projet concret. Concernant ceux du bâtiment, il y avait 20 personnes qu'on devait former dans les métiers de la plomberie, l'électricité, le carrelage, le staff. Donc ça a été fait aussi et la formation a été faite sur place au sein de l'université d'entrepreneuriat. C'est ce qui nous caractérise. On allie à la fois la théorie et la pratique. Ils sont venus, ils ont apprécié et je pense que nous sommes dans le vrai et nous disons que nous avons aujourd'hui une solution pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Appelé le temple de l'entrepreneuriat, le centre d'incubation du groupe 2IAE 2IFE compte à travers cette initiative interpeller les jeunes Ivoiriens à s'investir dans l'entrepreneuriat, gage d'une autonomisation financière. Rappelons que ce projet de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire est une initiative du Fonds fiduciaire Union européenne OIM pour un montant d'une valeur de 2,7 millions d'euros.
Le rideau est tombé ce samedi sur la deuxième édition de Africa Santé Expo tenue à Abidjan. 3 jours durant, les professionnels de la santé, de la beauté et du bien-être ont évoqué la démarche qualité dans les systèmes de santé. Les travaux ont été sanctionnés par des recommandations. Hervé Blagnon, Richard Akeke nous en disent davantage. Il a refermé ses portes ce samedi à Abidjan avec un engagement, celui de lutter contre les faux médicaments et promouvoir l'industrie pharmaceutique locale. Le salon Africa Santé Expo a examiné du 7 au 9 février l'épineuse question de la démarche qualité dans les systèmes de santé. Pour la commissaire générale de ce forum, Dr Linda Bouboutou-Kaboré, le bilan est satisfaisant. Quand vous voyez que grâce au dépistage gratuit, nous avons pu dépister des personnes positives qui venaient de tous les quartiers d'Abidjan et qui, grâce à Africa Santé Expo, pourront aller suivre un traitement médical, surtout au niveau du cancer. Il y a eu 4 ou 5 cas, que ce soit au niveau du cancer utérus ou des seins, qui ont été dépistés positifs. Ensuite, la grande satisfaction, c'est d'avoir eu Madame la Première Dame qui nous a donné son haut patronage. Et de plus, au niveau des pays, nous pensions que nous n'avions que 19 pays présents. Mais au fil des jours, on s'est rendu compte qu'on en avait 25. 25 pays présents. Et beaucoup de participants ont dit qu'ils reviendront. L'agenda scientifique de ce salon a enregistré plus de 60 conférences et panels. Une volonté du comité scientifique d'Africa Santé Expo de vulgariser la politique de fabrication et de contrôle du médicament. Au cours de ces journées, nous avons parlé du médicament depuis sa production, en essayant, dans la mesure du possible, de solliciter le politique et les organisations internationales et partenaires, les solliciter pour soutenir une politique de production locale ou régionale des médicaments de qualité, des médicaments répondant à nos besoins de santé publique. Pour les participants et exposants à ces assises d'Abidjan, Africa Santé Expo a été une rencontre de partage, d'expériences et de découvertes. Le domaine, bien sûr, qui nous intéresse au niveau du LEM, c'est celui de l'industrie pharmaceutique et je suis tout à fait satisfait de toutes les réunions qui se sont tenues sur le développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. J'étais moi-même venue parler des faux médicaments et donc j'ai parlé de ce qui se passe notamment en Europe et à l'étranger et j'ai également présenté un outil que nous-mêmes nous avons mis en place en fait pour lutter, donc tracer les faux médicaments. Donc ça c'est une chose importante. Et, à côté de ça, il faut se dire qu'il y a beaucoup de décisions politiques aussi qui doivent être prises. Je viens de Paris pour participer à ce salon afin de donner visibilité à un produit vraiment révolutionnaire qui s'appelle Aura Energy Stone, un collier vraiment révolutionnaire qui attire l'attention de tout le monde, que ce soit des exposants et que ce soit des visiteurs par rapport à ce salon. Aura Energy Stone est un collier qui résulte de la transformation d'une pierre qu'on appelle le germanium. Le germanium étant une pierre vectrice de santé et pour le porteur, le germanium influe jusqu'à l'ADN. Nous pouvons dire que nos attentes sont quelque part comblées. De par le nombre de visiteurs, nous avons eu beaucoup d'officines qui ont marqué leur intérêt et ont sollicité à avoir des mises en place. Nous avons également eu des contacts avec l'Afrique de l'Ouest, avec notamment le Burkina, le Mali. Selon ses initiateurs, Africa Santé Expo est désormais un salon institutionnel. Le prochain forum aura lieu du 26 au 28 février 2020. À présent, cette information, bref et en images, avant de refermer cette édition au Bénin, le Fonds international de développement agricole, FIDA, débloquera un montant de 31 millions de dollars en faveur du projet d'appui au développement agricole et l'accès au marché dénommé PADAM, qui sera mis en œuvre. D'un coût global de 104,4 millions de dollars, cette initiative ambitionne de réduire les importations de produits agricoles et la
la pauvreté au niveau des petits exploitants en améliorant leurs revenus. Elle devrait permettre de toucher 51 000 ménages ruraux. Fin de cette édition. Merci à vous d'être avec nous. Restez sur Business N4 Africa. L'information se poursuit.